et sœurs, amis auditrices et auditeurs de Radio Maria. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis pour toutes sortes de bénédictions spirituelles aux cieux dans le Christ. Éphésiens chapitre 1er, verset 3. Chaque année, l'Église, notre mère, nous donne l'occasion de célébrer la venue dans la chair de Dieu, notre Seigneur et Créateur Jésus-Christ, au milieu de nous. Cette année, nous célébrons le même événement sous deux facettes. La première, la nativité, et la deuxième, le jubilé de la nativité. La première facette nous rappelle que le Verbe se fit chair. Il le fallait, comme nous l'enseigne le pape Saint Léon le Grand, que nous nous permettons de citer longuement pour que la nature divine et la nature humaine se rencontrant dans une seule personne, le Créateur du temps naquit dans le temps, pour que celui par qui tout a été fait fût engendré parmi toutes les créatures. Car si l'homme nouveau, semblable à la chair du péché, n'avait pas assumé notre condition ancienne et dégradée, si celui qui est consubstantiel au Père n'avait pas daigné devenir consubstantiel à la Mère, si lui, seul indemne de tout péché, ne s'était pas uni à notre nature, l'humanité tout entière serait restée prisonnière sous l'esclavage du démon et nous n'aurions pas pu profiter de la victoire remportée par le Christ parce que cette victoire aurait été obtenue en dehors de notre nature. Le sacrement de notre régénération a brillé pour nous en vertu de cette participation étonnante à notre nature. Si la conception et la naissance du Christ ont été opérées par l'Esprit, c'est en vertu du même Esprit que nous-mêmes pouvons renaître. Que nous reste-t-il à faire? Eh bien, que montent donc vers notre Créateur nos louanges, parce que, comme dit l'évangéliste Saint Jean, nous sommes ceux qui ne sont pas nés de la chair et du sang, ni d'une volonté charnelle, ni d'une volonté d'homme, mais sont nés de Dieu. Cet heureux avènement eut lieu il y a de cela 2025 ans. C'est la deuxième facette du même événement, le jubilé. Dans l'Église universelle, une année sainte ou jubilaire est célébrée tous les 25 ans. Une opportunité est offerte pour nous, les chrétiens, pour approfondir notre foi et témoigner de l'amour de Dieu pour tous les hommes. À cet effet, le pape François, dans la bulle d'indiction pour l'année sainte délivrée le 9 mai 2024 en la solennité de l'Ascension de notre Seigneur Jésus-Christ et intitulée Spes non confudit, l'espérance ne déçoit pas, invoque
l'espérance comme don pour le jubilé 2025. Dans un monde marqué par le fracas des armes, la mort, la destruction, la haine du prochain, la faim, la dette écologique et la dénatalité. L'espérance, oui, l'une des 3 vertus théologales, ne déçoit pas. Elle nous offre, entre autres, l'occasion de pratiquer l'indulgence plénière, vraie grâce du jubilé qui nous permet de découvrir la miséricorde infinie de Dieu. Dans l'Église Famille de Dieu qui est au Togo, nos évêques de la conférence, dans une note circulaire du 24 novembre 2024, en la solennité du Christ roi de l'univers, nous ont donné des indications précises relatives à ce jubilé. Comme l'a demandé le pape, chaque évêque, le 29 décembre 2024, ouvrira la porte principale de sa cathédrale. Grand événement ecclésial de grâce que personne d'entre nous, tel est mon souhait, ne laissera filer entre ses doigts. Fructueuse et joyeuse célébration de la nativité de notre Seigneur Jésus-Christ et bonne année de grâce 2025.